Et si je vous disais que certains fruits peuvent éviter l'insuline, ralentir l'évolution du diabète, et que vous les avez probablement ignorés toute votre vie, ce que vous allez découvrir pourrait changer radicalement votre façon de manger et de vieillir. Je suis le docteur Claire Moreau, médecin nutritionniste depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je vis dans une petite maison en Provence, entourée d'arbres fruitiers. Mais avant cette quiétude, j'ai passé toute ma vie à écouter les corps, observer les visages fatigués, répondre aux urgences invisibles que la médecine conventionnelle oublie parfois, l'épuisement, les inflammations lentes et surtout l'angoisse silencieuse des personnes qui voient leur taux de sucre grimper petit à petit comme une condamnation douce mais inévitable. Je veux commencer cette vidéo par une vérité que personne ne dit à voix haute. Le diabète ne tue pas d'un coup, il s'insinue lentement. Il prend votre énergie, votre sommeil, vos nerfs, vos reins, votre cœur. Et un jour, sans que vous ne l'ayez vu venir, c'est votre vue qui l'emporte, votre liberté de marcher, vos projets de retraite. Ce n'est pas une maladie, c'est une érosion progressive de votre vie. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. J'ai vu trop de patients arriver dans mon cabinet les larmes aux yeux. Ils pensaient avoir « faites attention, j'ai juste mangé un fruit, docteur ». Ce n'est pas interdit, non? Non, bien sûr que non. Mais tous les fruits ne se valent pas. Certains élèves naissent la glycémie comme un bonbon caché derrière une belle peau. D'autres, au contraire, ont le pouvoir de la réguler, de la lisser, de la stabiliser, et même, parfois, de rétablir l'équilibre de l'organisme tout entier. Ce sont ces fruits-là que je veux vous faire découvrir aujourd'hui. Mais pas comme dans les magazines ou les blogs qui récitent les mêmes listes sans contexte. Moi, je vais vous parler des fruits que j'ai vus transformer des vies, redonner de l'énergie, faire reculer des taux d'HbA1c, éviter des piqûres d'insuline. Je vais vous parler, comme je l'ai toujours fait en cabinet, avec humanité, avec réalisme et surtout avec ce que la vie m'a appris, bien plus que les livres, que les. Alors, avant d'entrer dans le détail, laissez-moi vous poser une question. Et si vous étiez passé à côté du fruit qui pourrait tout changer ? Un fruit que vous avez peut-être ignoré toute votre vie car trop banal ou trop étrange, ou simplement trop éloigné de vos habitudes. Et si ce fruit discret mais puissant pouvait être le début d'une rémission naturelle, je vais vous en présenter 5 joyaux comestibles, 5 alliés oubliés. Et croyez-moi, ce ne sont pas ceux que l'on vous recommande à la télévision ou dans les supermarchés. Certains sont locaux, d'autres exotiques, certains se mangent crus, d'autres cuisinés, mais tous ont une chose en commun. Ils agissent sur la glycémie comme un levier naturel, sans violence, sans effet secondaire et surtout sans frustration. Et comme je l'ai toujours dit à mes patients, ce n'est pas la privation qui soigne, c'est le choix juste. Le bon fruit, au bon moment. Le bon geste, répété chaque jour. Si vous souffrez de diabète ou si l'un de vos proches en souffre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre pourrait remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le sucre, la faim, le goût et la guérison. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos où je partage mes conseils de médecins et de femmes, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cela m'aide à continuer à transmettre tout ce que j'ai appris au fil des années. Mon souhait le plus profond est que cette chaîne devienne une sorte de cabinet à ciel ouvert pour tous ceux qui cherchent à vivre mieux sans médicaments inutiles. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une petite question de réflexion. Répondez simplement en commentaire par A ou B. Je lirai chacun de vos retours. Selon vous, quel est le plus grand danger du diabète? A. Les pics de glycémie visibles, ceux qu'on voit sur les analyses. B. L'inflammation chronique silencieuse, celle qui détruit lentement les organes sans douleur apparente. À votre avis, A ou B? Notez votre réponse en commentaire. Cela me permettra d'adapter les prochaines vidéos à vos attentes et à vos connaissances. Et maintenant, laissez-moi vous présenter ces 5 fruits qui pourraient un jour vous éviter l'aiguille. Quand j'étais encore en exercice, il m'arrivait souvent de dire à mes patients que les plus grands remèdes ne sont pas toujours cachés derrière des noms compliqués ou des prescriptions en latin. Parfois, ils se trouvent
La salle, juste devant nous, dans un simple panier de fruits posé sur la table de la cuisine. Aujourd'hui, avec le recul de mes années de pratique, je peux vous le confirmer avec une certitude paisible. Certains fruits ne nourrissent pas seulement le corps, ils rééduquent l'organisme, ils soignent en silence. J'aimerais vous parler de 5 d'entre eux, 5 fruits que j'ai appris à considérer non pas comme des aliments ordinaires, mais comme de véritables instruments thérapeutiques naturels. Certains d'entre eux sont connus, d'autres plus rares. Mais tous ont un point commun. Ils ont démontré, dans mon cabinet et dans la littérature médicale, une capacité remarquable à accompagner la régulation du glucose, à réduire les inflammations chroniques et à favoriser une meilleure sensibilité à l'insuline. Et croyez-moi, dans la lutte contre le diabète, ces effets sont précieux. Le premier fruit dont je veux vous parler est probablement le plus surprenant, le jaboticaba. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il vient d'Amazonie et ressemble à une petite bille noire et brillante, posée directement sur le tronc de l'arbre, comme une perle vivante. Ce fruit m'a été rapporté pour la première fois par une patiente d'origine brésilienne, qui en consommait sous forme de jus concentré. À l'époque, j'étais sceptique, mais ces résultats sanguins ne laissaient aucun doute. La glycémie postprandiale, celle qui grimpe après les repas, était devenue étonnamment stable. En creusant, j'ai découvert que le jaboticaba est très riche en anthocyanines, ces pigments naturels qui ont une action anti-inflammatoire et antioxydante puissante. Il contient aussi beaucoup de fibres solubles qui ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin. C'est ce ralentissement qui est si bénéfique. Il permet d'éviter les pics brutaux qui fatiguent le pancréas et dégradent les tissus. J'en recommande aujourd'hui, quand cela est possible, surtout sous forme lyophilisée ou en jus naturel, à condition qu'il soit pur et sans sucre ajouté. Malheureusement, ce fruit reste difficile à trouver en France, mais certains magasins spécialisés en produits importés commencent à en proposer. Si vous en trouvez, n'hésitez pas, mangez-le avec la peau. C'est là que se trouvent ses principes actifs les plus puissants. Passons maintenant à un fruit que tout le monde connaît, mais que presque tout le monde sous-estime, la pomme. On la voit tellement, partout, qu'on oublie qu'elle est peut-être l'un des meilleurs alliés naturels du diabétique. J'ai vu tant de patients hésiter. Docteur, la pomme, ce n'est pas trop sucré? Non, ou plutôt, ce n'est pas la quantité de sucre qui compte, mais la manière dont il est absorbé. Et dans le cas de la pomme, la magie réside dans une fibre appelée pectine. Cette fibre soluble, présente surtout dans la peau, forme une sorte de gel dans l'estomac qui ralentit la digestion des glucides. Résultat, le sucre de la pomme est diffusé lentement, progressivement, sans provoquer de choc glycémique. Ajoutez à cela le fait que la pomme contient également des polyphénols qui protègent les cellules du stress oxydatif et vous avez un fruit complet, rassasiant, bénéfique et d'une simplicité désarmante. Je conseille souvent à mes patients de consommer une pomme en collation l'après-midi, éventuellement avec une petite poignée d'amandes ou une cuillère de yaourt nature non sucré. C'est un encas qui stabilise, qui apaise la faim et qui prévient les grignotages destructeurs. Puis vient la mûre. Ah, la mûre! Ce petit fruit de nos forêts, souvent réservé aux confitures de grand-mère, est en réalité un concentré de vertus thérapeutiques. Elle contient très peu de sucre, beaucoup de fibres. Et surtout, elle est chargée d'anthocyanines, ces mêmes pigments que l'on retrouve dans le jaboticaba. Les mûres ont démontré dans plusieurs études leur capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline, à réduire l'inflammation, et à soutenir la régulation du glucose sanguin. Ce que j'aime dans la mûre, c'est qu'elle est locale, accessible, souvent gratuite pour ceux qui aiment cueillir, et facile à conserver au congélateur. Quelques mûres sur un porridge ou dans un smoothie avec du lait d'amande, et vous avez un petit déjeuner à la fois gourmand et thérapeutique. Ensuite, parlons d'un fruit exotique plus connu, le kiwi. Avec sa chair verte, acidulé, il est souvent associé à la vitamine C. Et c'est vrai, il en contient énormément. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est sa richesse en fibres et la présence d'une enzyme rare, l'actinidine, qui aide à digérer les protéines et soulage les estomacs sensibles. Le kiwi a un index glycémique bas, une forte capacité à rassasier et une action bénéfique sur le transit intestinal. Or, un intestin qui fonctionne bien, c'est une glycémie plus stable.
Ce lien est fondamental, mais trop peu enseigné. Le kiwi peut se consommer tel quel, en tranches ou même entier, avec la peau, si elle ne vous dérange pas, car c'est là que se cache une grande partie de sa valeur nutritionnelle. Je l'ai recommandé à de nombreux patients qui souffraient de constipation chronique, de ballonnement ou d'irrégularité digestive. Les résultats ont souvent été rapides. Enfin, la poire, douce, juteuse, rassurante. C'est un fruit que j'associe toujours à la bienveillance. Mais derrière sa tendresse apparente, la poire cache un pouvoir régulateur puissant. Elle est extrêmement riche en fibres solubles, en particulier dans la peau, et possède un index glycémique très bas. Elle se digère lentement, nourrit sans alourdir, et possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables. La poire favorise aussi la sensibilité à l'insuline, un point essentiel pour éviter que le pancréas ne s'épuise à produire toujours plus. Et surtout, c'est un fruit que l'on peut trouver partout, toute l'année, en plusieurs variétés, chacune avec ses arômes, mais toutes avec les mêmes vertus. J'aime recommander aux patients de la rôtir doucement au four, avec un peu de cannelle, sans sucre ajouté, pour un dessert sain et réconfortant, ou bien de la couper en dés et l'ajouter à une salade avec quelques noix. Ce sont des petits gestes, mais lorsqu'ils deviennent des habitudes, ils changent une vie. Voilà, 5 fruits, 5 chemins vers une santé plus stable, plus douce, plus naturelle. Ce ne sont pas des miracles. Mais dans un monde qui propose des solutions rapides, ces fruits nous rappellent la puissance des solutions lentes, constantes, enracinées dans le vivant. Et en tant que médecin, c'est ce que je souhaite transmettre, la confiance dans ce que la Terre nous offre quand on apprend à écouter. Quand j'exerçais encore, l'une des questions les plus récurrentes que j'entendais, c'était celle-ci. « Docteur, c'est bien beau de savoir ce qui est bon pour moi, mais comment je fais, concrètement, dans ma vie de tous les jours ?» Et c'est une question essentielle, presque plus importante que le diagnostic lui-même, car la connaissance, aussi précieuse soit-elle, ne vaut rien si elle ne s'intègre pas dans le rythme réel de la vie. Si elle reste théorique, elle ne soigne pas, elle culpabilise, et le patient se sent seul, perdu, face à des injonctions impossibles à appliquer. Je me souviens d'une femme, Colette, la soixantaine, retraitée de l'Éducation nationale. Elle était venue me voir après un diagnostic de diabète de type 2, les bras croisés, les yeux pleins d'une colère contenue. « Je ne veux pas vivre avec des règles, je veux vivre avec du goût », c'était sa phrase. Et je lui ai répondu ceci. Alors donnons du goût à vos règles. Car oui, vivre avec le diabète ne signifie pas vivre dans la privation, ni dans la peur permanente de ce qu'on met dans son assiette. Cela signifie apprendre à choisir, à composer, à retrouver une forme d'intelligence alimentaire, intuitive et joyeuse. Une diététique du bon sens. Intégrer les bons fruits dans sa routine quotidienne, ce n'est pas les entasser dans un frigo ou se forcer à les avaler à heure fixe. C'est les choisir avec plaisir, les préparer avec soin et surtout les associer au bon moment de la journée à des contextes précis qui en renforcent les effets. Le matin, par exemple, est un moment clé. Beaucoup de gens commencent leur journée avec du pain blanc, de la confiture, parfois même des jus de fruits industriels. C'est une erreur classique mais lourde de conséquences. Une libération rapide de sucre dès le matin, c'est le moyen le plus sûr de dérégler la glycémie pour toute la journée. Ce que je recommande, c'est de composer un petit déjeuner à index glycémique bas, riche en fibres, mais aussi en fraîcheur. Un kiwi coupé en rondelles, accompagné d'un peu de yaourt nature au lait entier, avec quelques graines de chia ou de lin. C'est simple, c'est bon, et ça permet à l'organisme de démarrer sans emballement. Les fibres du kiwi ralentissent l'absorption des glucides, l'acidité douce réveille sans agresser, et les graines ajoutent une satiété prolongée. Et si vous aimez les compotes, préparez-les vous-même avec de la poire rôtie, un soupçon de cannelle sans sucre ajouté. Vous verrez, c'est une douceur qui calme et qui soigne. Au moment de la collation, souvent vers 10h ou 16h, là où l'énergie commence à fléchir, il est tentant de se tourner vers une barre chocolatée, un biscuit, un café sucré. Mais c'est précisément là que les bons fruits ont un rôle à jouer. Une petite pomme croquante, bien lavée, consommée avec la peau, est un encas idéal. Si vous y ajoutez une poignée de noix ou une cuillère de purée d'amande sans sucre, vous obtenez un équilibre parfait entre fibres, bon gras
et sucre naturel à libération lente. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas de pic de glycémie et vous ne vous sentez pas privé. Vous vous sentez nourri, pleinement. Et pour ceux qui aiment cuisiner, je dis souvent, faites entrer les fruits dans vos plats salés. Cela surprend, mais cela transforme tout. Une salade verte avec quelques tranches fines de poire, des éclats de noix, un filet de citron et un peu de fromage de chèvre doux, c'est une entrée qui allie plaisir et contrôle glycémique. Les mûres, elles, peuvent se glisser dans une vinaigrette ou simplement être parsemées sur un plat tiède de quinoa et légumes rôtis. Cela apporte de la couleur, de l'acidité, de la vitalité. Et surtout, cela vous réconcilie avec l'idée qu'un repas diabétique n'est pas un repas triste. Je me souviens d'un homme, André, chauffeur de bus à la retraite. Il me disait: j'ai toujours mangé dehors, j'ai pas le temps de préparer. Je lui ai montré comment faire une boîte simple, le soir, avec une base de salade verte, une demi-pomme en tranches, quelques lamelles de poulet rôti et une vinaigrette au yaourt nature et citron. Le tout prêt en 7 minutes. Il m'a rappelé 2 mois plus tard: je n'ai pas seulement perdu du poids, docteur, ni perdu du poids, docteur. J'ai retrouvé mon appétit. L'un des autres moyens d'intégrer les bons fruits dans votre quotidien, c'est la congélation. Beaucoup de gens pensent que les fruits surgelés sont sans valeur. C'est faux. Les mûres, par exemple, conservent leurs propriétés une fois congelées, à condition qu'elles ne soient pas sucrées ou transformées. Avoir un petit sachet de mûres dans son congélateur, c'est avoir sous la main de quoi faire, à tout moment, une compote express, une eau fruitée ou un accompagnement sain à un dessert. Et si vous êtes amateur de douceur, vous pouvez aussi faire des desserts intelligents. Une poire coupée en 2, placée au four avec une pincée de cannelle et quelques éclats d'amandes, c'est un dessert chaud, parfumé et parfaitement compatible avec un régime diabétique. Une mousse de kiwi écrasée avec un peu de yaourt grec nature, une cuillère de graines de chia et quelques mûres fraîches dessus, c'est un plaisir de fin de repas, sans culpabilité. Ce que j'essaie de dire, c'est que le soin ne vient pas du renoncement, mais de la création. Vous pouvez faire de votre cuisine un espace de régulation glycémique, mais aussi de joie retrouvée. Et cela commence par ces gestes simples. Découper une pomme, ajouter une poire dans une salade, glisser un kiwi dans son sac. Ce que je veux transmettre aujourd'hui, avec mes cheveux blancs et mes souvenirs de cabinet, ce n'est pas une méthode miracle. C'est un art de vivre. Un art de choisir, de goûter, de respecter son corps et ses signaux. Intégrer les fruits dans sa vie, ce n'est pas ajouter un aliment, c'est changer sa relation à la nourriture, à la santé, au plaisir. Et si vous commencez aujourd'hui, sans tout bouleverser, juste en ajoutant un fruit choisi avec conscience, alors vous avez déjà commencé à soigner ce qui compte le plus, votre stabilité, votre énergie, votre avenir. Quand j'étais encore en activité, ce qui me frappait souvent, ce n'était pas tant la gravité des maladies que la manière dont elles s'enracinaient lentement, sournoisement, dans des corps fatigués de résister. Le diabète, en particulier, n'est pas une tempête soudaine. C'est une lente dérive. Et ce qui me faisait le plus mal en tant que médecin, ce n'était pas de voir des patients sous insuline. C'était de voir que la plupart d'entre eux pensaient que tout était joué, qu'ils n'avaient plus aucune prise sur ce qui leur arrivait. Mais cela est faux. Et je vous le dis aujourd'hui, en tant que médecin à la retraite, avec tout le poids de mes années de pratique, le corps a une capacité de régénération extraordinaire, à condition qu'on lui parle dans sa langue. Et cette langue, ce n'est pas celle de la chimie lourde, c'est celle de l'alimentation vivante, des gestes répétés, des équilibres subtils. Beaucoup pensent que manger un fruit est un acte anodin. Mais quand ce fruit est choisi pour ses fibres, ses antioxydants, son index glycémique bas, alors cela devient un message silencieux que l'on envoie à son organisme. Un message qui dit « Je te soutiens, je t'aide à faire ton travail, je t'écoute ». Dans ma carrière, j'ai appris que ce n'était pas tant ce que l'on mange qui importe, mais comment et avec quelle régularité. Le métabolisme est comme une danse. Il a besoin de rythme, de douceur, de constance. Et c'est là que ces fameux fruits dont je vous parle depuis le début prennent tout leur sens. Car ce qu'ils offrent, ce n'est pas un effet spectaculaire. C'est un effet profond, durable, intégré dans les rouages intimes du fonctionnement corporel. Prenons les fibres, par exemple. On les présente souvent comme de simples régulateurs du transit. Mais elles sont bien plus que cela.
Les fibres solubles, que l'on retrouve en abondance dans des fruits comme la poire ou la pomme, agissent comme des modulateurs glycémiques naturels. Elles ralentissent la vidange gastrique, elles enveloppent les glucides, elles en freinent l'absorption. Résultat, le pancréas n'est plus pris au dépourvu. Il ne s'emballe pas, il travaille avec mesure. Et cela change tout. Ajoutez à cela la richesse en antioxydants de certains fruits, je pense au mûr, au jaboticaba, au kiwi, et vous obtenez une action anti-inflammatoire subtile mais déterminante. Pourquoi est-ce important ? Parce que le diabète est une maladie inflammatoire, avant même d'être une maladie du sucre. Le sucre n'est que la conséquence. La cause profonde, c'est l'inflammation chronique de bas grade, celle qui ne se voit pas, celle qui fatigue les organes, celle qui, à la longue, épuise les récepteurs à l'insuline et crée une résistance systémique. Or, les antioxydants présents dans certains fruits, anthocyanines, polyphénols, flavonoïdes, sont de véritables boucliers. Ils protègent les cellules, calment le feu intérieur, rétablissent des équilibres perdus. Ce sont des molécules vivantes, issues de la Terre, qui parlent le langage du corps, non celui du laboratoire. Il ne s'agit pas ici d'opposer médecine et nutrition. Les deux sont complémentaires, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez un levier immense dans votre assiette. Chaque fois que vous choisissez un fruit riche en fibres, pauvre en sucre rapide et chargé de pigments naturels, vous faites un pas vers la guérison. Vous rétablissez la communication entre vos organes. Vous baissez les signaux d'alarme interne. Vous allumez sans le savoir les processus d'autoréparation que le corps connaît depuis la nuit des temps. Et puis, il y a l'intestin, ce merveilleux organe trop souvent oublié. On sait aujourd'hui qu'un microbiote équilibré joue un rôle central dans la gestion du glucose. Or, les fruits riches en fibres nourrissent ces bonnes bactéries. Ils favorisent une flore diversifiée, qui elle-même renforce l'intégrité de la muqueuse intestinale, réduit la perméabilité et apaise les réactions immunitaires inappropriées. Ce cercle vertueux, je l'ai vu naître chez de nombreux patients. Ceux qui, en intégrant régulièrement ces fruits dans leur quotidien, sans excès mais sans relâche, ont vu leur glycémie se stabiliser, leur énergie revenir, leur sommeil s'améliorer, même leur humeur changer. Et cela ne venait pas d'un régime drastique ou d'un produit miracle. Cela venait d'un retour à une alimentation vivante, patiente, enracinée. Alors oui, manger une pomme par jour, ce n'est pas spectaculaire. Oui, ajouter quelques mûres à un yaourt, cela ne fera pas la une d'un magazine. Mais ce sont ces gestes-là, modestes et répétés, qui transforment un métabolisme affaibli en un organisme résilient. Parce qu'au fond, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est la capacité à retrouver l'équilibre, encore et encore, malgré les déséquilibres de la vie. En tant que médecin, ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste de fruits bénéfiques, c'est une vision de la santé comme dialogue avec soi-même. Une confiance retrouvée dans la capacité du corps à réagir positivement, à condition qu'on l'aide avec justesse. Et si vous intégrez cette approche, si vous comprenez que chaque fruit choisi avec conscience est un outil de rééquilibrage, alors vous n'avez plus besoin de vous battre contre la maladie. Vous apprenez à avancer avec elle, à la canaliser, à la dompter, et parfois même à la faire reculer. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous souhaite. J'ai exercé pendant plus de 40 ans, j'ai vu des milliers de visages, j'ai écouté des centaines d'histoires, j'ai touché des corps meurtris, parfois fatigués de lutter, parfois simplement perdus. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, une seule qui résume tout ce parcours, c'est que la guérison n'est jamais un événement spectaculaire. Elle est lente, elle est discrète. Et surtout, elle commence toujours par une prise de conscience. Le corps ne crie pas toujours quand il souffre. Mais il murmure, il avertit, il donne des signes, à condition qu'on l'écoute. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez lu ou écouté jusqu'ici. Peut-être parce que vous êtes malade, peut-être parce qu'un proche est atteint, ou peut-être simplement parce que, comme moi, vous ne supportez plus l'idée que la santé ne soit réservée qu'à ceux qui ont les bons gènes ou les bons moyens. Alors, laissez-moi vous dire ceci, du fond du cœur. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour reprendre un peu de pouvoir sur son corps. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire la paix avec sa glycémie, son alimentation et même avec sa peur.
Tout ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, ces fruits, ces gestes simples, ces recettes de bon sens, ne sont pas de petites anecdotes, ce sont des clés, des portes d'entrée vers une autre façon de vivre avec le diabète, ou même de le prévenir pour ceux qui ont cette chance. Mais je ne veux pas terminer ce parcours sans vous inviter à aller plus loin encore, car la véritable transformation ne vient pas seulement de l'assiette, elle vient aussi de ce que l'on choisit de nourrir à l'intérieur de soi. La régularité, la patience, l'envie de comprendre, la capacité à faire mieux sans chercher à être parfait. J'ai vu des patients bouleverser leur santé, non pas en suivant un programme strict, mais en changeant leur relation au quotidien. Ils ont commencé à cuisiner à nouveau, à marcher après le repas du soir, à écouter leur corps quand ils disaient « j'ai assez » au lieu d'écouter leur habitude qui disait « continue ». C'est cela le vrai changement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, ce n'est pas avant-après comme dans les magazines. C'est humain, vivant, profondément intime. Je me rappelle d'un patient, Gérard, 68 ans, ancien plombier, diabétique depuis 5 ans. Il m'avait dit « Docteur, je suis fatigué, fatigué d'avoir faim, fatigué de ne plus avoir le droit. » Alors je lui ai proposé autre chose. Je lui ai dit « Et si, au lieu de vous battre contre votre corps, vous appreniez à l'écouter, et si, au lieu de faire la guerre au sucre, vous faisiez la paix avec votre façon de manger ?» 3 mois plus tard, il revenait avec le visage apaisé. Il avait changé 2 choses. Il avait intégré des fruits précis à ses repas, et il avait arrêté de manger debout, à la va-vite. Il avait appris à s'asseoir, à respirer, à mâcher. Et surtout, il avait retrouvé du plaisir. Il avait compris qu'un fruit, mangé au bon moment, dans un contexte calme, avec une conscience posée, pouvait faire plus que 10 comprimés. C'est cela que je veux vous transmettre aujourd'hui. Pas seulement une liste d'aliments, mais une nouvelle manière d'être au monde, en tant que personne qui prend soin de soi. Une manière douce, une manière lucide, une manière libre. Et si vous ressentez cet élan en vous, cette envie d'agir, cette intuition que votre corps mérite mieux que des restrictions, alors je vous encourage à passer à l'action. Commencez par un fruit, puis un deuxième, puis un geste, puis une habitude. Vous verrez, l'élan viendra. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai rassemblé dans un petit livret un guide que j'ai voulu à la fois simple, accessible et nourrissant. Plusieurs recettes que j'ai moi-même conseillées pendant des années à mes patients. Des plats sans sucre, ajoutés mais riches en goût, des collations saines, des tisanes qui apaisent le système digestif et soutiennent le foie. Des astuces pour combiner les bons aliments sans jamais renoncer au plaisir. Vous pouvez le retrouver dans le lien juste sous cette vidéo ou dans le premier commentaire si vous m'écoutez depuis une plateforme. Ce livret n'est pas un miracle. Il ne remplace pas un traitement, mais il peut, je l'espère, devenir un compagnon de route, une manière de garder ma voix près de vous, dans votre cuisine, dans votre quotidien, comme une main sur l'épaule. Et avant de nous quitter, je veux vous poser une dernière question. Pas pour moi, pour vous. Que voulez-vous vraiment? Une glycémie contrôlée? Oui, bien sûr. Mais au fond, n'est-ce pas la paix intérieure que vous cherchez? La liberté de vivre sans peur, de manger sans honte, de vieillir sans perdre la joie. Alors peut-être que tout commence aujourd'hui, avec vous, avec un fruit, avec un choix. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, je suis là. Et tant que je pourrai parler, j'essaierai de vous transmettre tout ce que la vie m'a appris. Parce que c'est cela, le vrai serment d'un médecin. Non pas de soigner, mais d'enseigner la vie. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé comme médecin nutritionniste. Et aujourd'hui, à la retraite, je pourrais choisir le silence, la tranquillité, le repos bien mérité. Mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je sais que tant de personnes souffrent en silence, non pas d'un manque de médicaments, mais d'un manque de repères, d'écoute, de vérités simples qu'on ne leur dit pas. Parce que je crois qu'avec quelques mots justes, un peu d'expérience et une sincère volonté d'aider, on peut encore changer des vies, même à 70 ans passés. Ce que je vous ai partagé dans cette série de contenus n'est pas un régime miracle, ni un protocole rigide, ni une solution toute faite. C'est un chemin de retour vers soi, vers son corps, vers sa responsabilité individuelle, mais aussi vers une forme de douceur oubliée. Trop souvent, on vous parle de santé en termes de chiffres. Taux de glycémie,
poids, cholestérol, tension artérielle. Mais la santé, la vraie, c'est aussi de pouvoir se lever le matin sans fatigue, manger sans peur, vieillir sans douleur, vivre avec lucidité, mais sans renoncer à la joie. Les fruits dont je vous ai parlé ne sont que des symboles, symboles d'un choix plus large, celui de revenir à l'essentiel, d'écouter les besoins profonds de son organisme, et de ne plus se faire manipuler par les industries qui vous promettent des solutions rapides, mais vous laissent bien plus malade qu'avant. Ce que j'ai vu chez mes patients et ce que j'ai vécu moi-même, c'est que la stabilité métabolique ne vient pas d'une décision brutale, mais d'une somme de petits ajustements. Manger une poire à la place d'un biscuit, marcher 10 minutes après le repas, remplacer un soda par une tisane. Ces gestes ne coûtent presque rien, mais ils transforment tout. Et dans ce monde où l'on court, où l'on consomme vite, où l'on veut tout de suite, il faut parfois du courage pour choisir la lenteur, la constance, la bienveillance envers soi. C'est cela, la vraie force. Ce n'est pas de se priver, c'est de se respecter. Alors si je devais résumer tout cela en une phrase, ce serait celle-ci. Chaque bouchée est une décision. Chaque jour est une opportunité. Et votre santé est entre vos mains, bien plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, je vous invite à faire un choix, un simple mais puissant, celui de ne pas oublier ce que vous venez d'apprendre, de ne pas laisser ces mots s'évaporer comme tant d'autres contenus, mais de les transformer en actions, même minuscules, dès ce soir. Peut-être en préparant un repas un peu différemment, peut-être en parlant de ce sujet à quelqu'un que vous aimez, peut-être simplement en regardant votre corps avec un peu plus de patience, car c'est là que commence la guérison. Pas dans la perfection, mais dans l'attention. Et maintenant, pour que cette vidéo ne reste pas une simple information, mais devienne un véritable échange entre nous tous, j'aimerais vous poser une question toute simple. Selon vous, quel est le plus grand frein à une alimentation saine au quotidien? A. Le manque de temps. B. Le manque de motivation. Je vous invite à écrire votre réponse, A ou B, dans les commentaires. Vos idées, vos avis, vos ressentis aideront d'autres personnes à se sentir moins seules et à mieux comprendre leurs propres blocages. Ce partage est précieux. Et si ce contenu vous a touché, appris quelque chose ou simplement apporté un peu de clarté, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la force de continuer, malgré l'âge, malgré la fatigue. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir mon travail. C'est grâce à vous que je peux continuer à écrire, enregistrer et transmettre tout ce que j'ai appris, non pas pour moi, mais pour vous, pour cette société que je veux encore servir tant que j'en ai la voix. Merci du fond du cœur, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.